ZFE, bonne nouvelle. Les députés viennent de voter en commission la suppression de la ZFE. J'ai l'impression de rêver. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment ça? Après tout ce vacarme, ce ramdam, pour finir nous dire que finalement ils votent en commission, la fin de la ZFE. C'est fini l'écologie? Non mais ça grâce à certains maires dans certaines villes qui sont allés en procès jusqu'en cassation pour au moins repousser la ZFE au moins pour 2 ans. Il y a plusieurs villes où les maires ont signé aussi des pétitions, ça fait beaucoup de vacarme. Est-ce que c'est grâce à ça? Comme quoi, des fois, peut-être que il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les pétitions ça sert à rien. Mais si vous dites rien, vous restez silencieux, forcément que ça bouge pas. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. La ZFE terminée. Alors, je vais vous lire avec vous l'article. C'est sur Libération. Ça a été voté aujourd'hui, le 26 mars. Bon, il y a un petit indice qui dit que le texte doit être débattu dans l'hémicycle. Mais bon, c'est déjà un grand pas, nous verrons bien. Donc cette commission spéciale, chargée d'étudier le projet de loi de simplification, donc ce 26 mars 2025, a bien voté la suppression de la ZFE. Censé pousser les gens à acheter des voitures électriques. Tu m'étonnes que personne n'a acheté leur voiture électrique. C'est bien pour ça qu'ils reviennent sur leur décision. Mais quand je vous dis qu'ils sont complètement hors sol, tout ce vacarme, ce ramdam pour rien, les gens étaient complètement dans l'impasse, à se poser des questions comme s'ils n'avaient pas assez de problèmes. Donc c'est une loi qui a été quand même décriée par certains politiques, leur reprochant de pénaliser évidemment les plus pauvres d'entre nous. Et écoutez bien, cette loi a été votée contre l'avis du gouvernement. Et qui est le gouvernement aujourd'hui? C'est bien la Macronie, Donc les députés ont adopté des amendements identiques de LR et du Rassemblement National. Et il y avait même des voix du clan de la Macronie. Extraordinaire. Ouh, ça sent mauvais ça, pour la Macronie. Si même dans leur camp, il y en a qui commencent à signer des trucs comme ça, il y a quand même plusieurs abstentions de la gauche. Vraiment. Donc les voix, il y a 26 voix pour, 11 contre et 9 abstentions. Voilà le résultat des votes. Ça a été voté par scrutin public, c'est-à-dire que chaque député est appelé avant de donner sa position à voix haute, et donc c'est comme ça que ça se passe. Bon, je ne connaissais pas ce mode de scrutin. Alors je parle aux gens qui ont acheté, qui ont obéi et qui ont acheté ces vignettes critères. À un moment donné, c'est quand que vous allez arrêter d'obéir, de baisser la tête, voire le pantalon quand on vous demande de faire quelque chose? À un moment donné, je vous comprends pas. Vous êtes content d'avoir votre vignette? Maintenant, ça va être terminé. Donc, vous voyez bien que il faut dire non quand c'est absurde. Et il faut dire non. Arrêtez d'obéir, bon sang. Donc, il faut quand même savoir que, en plus de ça, de l'absurdité de cette vignette, on rajoute, bien sûr, des amendes. On est sanctionné, alors qu'on n'a rien demandé. Par exemple, pour les poids lourds, vous saviez que c'était 135 € l'amende? Parce que t'as pas ta vignette critère? Et pour, bien sûr, les véhicules particuliers, c'était 68 €. Parce que t'es pas assez dans la merde, t'es déjà pauvre, tu peux pas t'acheter une nouvelle voiture, mais en plus, voilà, c'est quoi ces gouvernements là tout le temps contre le peuple? Je vous en avais déjà parlé, cette loi, elle est sortie, elle a été préparée dès 2019, d'accord? Puis elle a été étendue jusqu'en 2021 pour s'appliquer en janvier 2025. Voilà, 2 mois après, c'est déjà fini. Tout cet argent gaspillé, parce qu'il y a eu 1 milliard, il me semble, pour mettre ça au point, parce que ça coûte de faire des amendements. 1 milliard, il me semble bien. Ça m'avait même surpris de voir qu'on ait gaspillé autant d'argent pour finir dans les oubliettes. Alors on nous avait mis l'étendard que c'est à cause des voitures anciennes qu'il y avait de la pollution dans l'air, surtout des particules fines. D'accord. Mais les avions, les containers sur mer, ça, non, ça pollue pas. Non. Donc, et puis, il y a les usines aussi, les sociétés, qui polluent. Non, mais ça, non. Alors, il y a toujours un rapport qui va dans leur sens, à croire qu'on les paye, un rapport qui dit que l'émission des particules fines serait donc responsable de maladies respiratoires et de 40 000 décès. D'où ça sort, encore une fois. J'aimerais bien que des gens se penchent, c'est-à-dire des députés ou des eurodéputés se penchent sur ce fameux rapport, qui me semble un peu... ça tombe à pic, comme d'habitude. C'est Santé publique qui nous a sorti ça. Santé publique France. Encore une agence payée, vous m'avez compris, qui sert strictement à rien, à part nous ressortir des rapports qui fait plaisir, qui, tiens, comme par hasard, ça tombe bien. Ouais. Donc, ils nous ont sorti cette fameuse vignette critère. Voilà.
Bravo. Donc ces vignettes critères qui ne servent strictement à rien à part à nous casser les pieds, hein, elles sont donc inutiles pour améliorer la qualité d'air, puisque un autre rapport dit que c'est pas la pollution des voitures qui est le problème, mais soi-disant les cheminées à bois. Et donc, bien sûr que cela a créé une forte blessure sociale, hein, vous l'avez vu, et un séparatisme territorial. Hein. T'as les pauvres, hein, dans les campagnes, hein, c'est ce qu'ils disent, et puis t'as les riches bobos dans les villes. Oui, ils ont donc voulu chasser les pauvres, hein, pour pouvoir respirer un air plus pur. Eh ben, t'as qu'à aller à la campagne, qu'est-ce que tu nous casses les pieds? En plus, les écolos, c'est les pires. C'est ceux qui coupent le plus d'arbres dans leur village. Et ils nous ont rasé tous les arbres. Voilà. C'est écologique, ça, bien sûr. Et après, ils viennent nous parler de la vignette critère. Et puis t'as l'autre, vous la connaissez celle-là, la ministre de la transition écologique, bien entendu, qui vous dit, donc elle s'appelle Agnès Pannier-Runacher. C'est celle qui avait dit pendant la coco ou les gilets jaunes que si le frigo est vide, s'il n'y a plus de bouffe, eh bien, éteignez votre frigo pour faire des économies d'électricité. Elle nous avait sorti cette... et les ministres, toujours, hein, bien sûr. Et donc, elle dit la concentration de dioxyde d'azote a été réduite de plus d'un tiers dans les villes comme Paris et Lyon. Bon, j'aimerais bien savoir d'où elle sort ça. Encore un rapport qui va dans son sens, puisqu'ils les ont payés. Voilà ce que je dis. D'accord? Et t'as un autre ministre qui dit, c'est le ministre de l'aménagement du territoire, hein, François Rebsamen, qui dit que le gouvernement est favorable à ce que les collectivités définissent les ZFE et puissent adapter les zones et les règles. Donc il refile la patate chaude, hein. Faudrait savoir, soit elle a pu adopter cette loi, soit elle est terminée, soit pourquoi il l'ouvre, pourquoi il vient ramener sa fraise, hein? Bon, on verra bien, puisque ça doit être encore débattu. Qu'est-ce qu'ils ont à discuter, c'est oui ou non? Allez, basta. En tout cas, déjà le sujet il a été adopté. Maintenant, on va voir si cette loi va être supprimée ou pas, parce que c'est très compliqué leurs histoires de loi. Hein. Donc le texte doit être débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et chaque député, ils sont 577, vous verrez qu'ils seront que 100, hein, une centaine. Chaque député sera devant ses responsabilités pour confirmer cette suppression et désamorcer cette bombe à fragmentation territoriale. Hein, qu'est-ce qu'on va leur donner en retour pour qu'ils votent pour? Ouais, ben, c'est pas fini. C'est pas fini. Nous verrons bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup.